La récolte des femmes, l'arbre sacré, le beurre d'or. En chemin, Ibrahima proposa un détour, mais ce que ses cousins ignoraient, c'est qu'une surprise les attendait. Une après-midi entière organisée entre transmission et partage. Sous le grand soleil, la voiture s'arrêta devant un petit hameau de terre ocre aux murs d'argile situé à environ 30 kilomètres de Kindia. Bienvenue à Kolinte, dit Ibrahima. Ce que vous allez voir, ce n'est pas seulement de l'artisanat, c'est un savoir ancien. Sous un auvent, des villageoises chantaient en écrasant des noix. Leurs gestes étaient calés au rythme des voix. Un peu plus loin, une vapeur s'élevait d'une bassine. Les femmes d'ici travaillent le karité depuis des générations, précisa-t-il. Une odeur musquée flottait dans l'air, un mélange de noix, de terre et de feu de bois. Aïcha s'avança, fascinée par le chant, les mouvements et les senteurs. Voici Ma Awadiawara, murmura Ibrahima. Elle incarne un savoir transmis de mère en fille. On dit qu'elle connaît le langage des noix, la patience du feu et le silence de la terre. Venez, elle nous attend. Aujourd'hui, je suis votre traducteur, c'est ma surprise du jour, et j'espère que la découverte de cette activité méconnue vous fera plaisir. Après les salutations d'usage, la doyenne, au moins burinée par le travail, les invita d'un signe de tête à s'approcher pour leur expliquer le processus de fabrication traditionnel du beurre de karité. Aïcha s'accroupit sur un tabouret en bois près de Mahawa, que l'on appelait aussi Fangamuso, et qui, dans ses jeunes années, avait été bien plus qu'une simple villageoise. Aujourd'hui encore, sa présence impose le respect. On dit qu'elle est capable de reconnaître une bonne noix au son qu'elle fait en tombant. Regardez avec le nez, les yeux et le cœur, c'est comme ça qu'on apprend. Elle lui tendit un petit pot de pâte onctueuse. Tu sens? C'est l'huile de nos mères. Ça, c'est le vrai parfum de la terre, l'or des femmes. Aïcha ferma les yeux, l'odeur la traversa. Quelque chose d'ancien se réveilla, une mémoire tactile, sensorielle et olfactive. À côté, Malik photographiait en silence, Ismaël notait et elle, Aïcha, écoutait attentivement. Ma leur montra un panier rempli de petites noix brunes et leur expliqua le procédé de la récolte et du séchage. Ce sont les fruits du karité, on ne les cueille jamais, on les ramasse quand ils tombent d'eux-mêmes de l'arbre sacré. Les noix sont ensuite lavées, puis mises à sécher plusieurs jours au soleil sur les nattes. On les surveille et les retourne chaque jour. Ensuite, on les casse. C'est un travail de patience. Elle leur montra comment on fend les noix à la pierre pour en extraire les précieuses amandes qui seront ensuite grillées dans de grandes bassines de fer. Le feu doit être juste, ni trop fort ni trop doux, sinon le beurre sentira le brûler et perdra l'essence de ses propriétés. Le bruit du bois qui crépitait, les chansons, les gestuels, tout vibrait comme un rite. Les amandes torréfiées sont ensuite pilées dans un grand mortier. Une fois réduites en pâte, elles sont mélangées à de l'eau tiède et longuement malaxées. Là, il faut de la force. Regarde, dit-elle à Aïcha en l'invitant à essayer. La Parisienne plongea ses mains dans la pâte collante, tenta difficilement de brasser le mélange et s'essouffla rapidement. Tu vois, ce n'est pas une tâche facile, ce beurre demande du respect. À force de malaxer, la graisse se sépare de l'eau, elle remonte à la surface et on la recueille délicatement. Maintenant, on chauffe encore un long moment et ensuite on retire les impuretés. Sur le feu, à force de brasser, la graisse fond, devient liquide, presque translucide et se sépare. Puis elle est filtrée à l'aide d'un tissu épais. Ce qui reste, cette crème dorée, c'est du beurre de karité pur. Le fruit du karité regorge de beaucoup de bienfaits.
On l'utilise pour tout, leur expliqua la doyenne, pour nourrir la peau, soigner les blessures, soulager les accouchements, contre les douleurs du ventre, pour les anciens qui souffrent, pour les bébés qui pleurent et aussi pour les soins des cheveux. Elle en appliqua un peu sur les mains d'Aïcha. Tu sens ça? C'est notre mémoire. On se masse avec, on pleure avec, c'est notre or. Aïcha regarda la matière fondre sur sa peau. Elle brillait à la lumière comme un secret dévoilé. Ma se redressa lentement, alla s'asseoir à l'ombre d'un karité centenaire et ramassa au sol une poignée de noix. Elle regarda les jeunes visiteurs avec une bienveillance mêlée de gravité et ouvrit la paume des mains avant de leur parler. Vous savez, beaucoup pensent que le karité était une découverte récente, mais cet arbre, nous le connaissons depuis toujours. Il pousse lentement, en silence. Parfois, il met 40 ans avant de donner ses meilleures noix. Nos mères disaient qu'il écoute avant de fleurir. On l'appelle l'arbre à rajeunir. Autour, les villageoises travaillaient sans relâche. Elles pilaient, brassaient, chantaient. Des gestes anciens comme une chorégraphie transmise de mère en fille. En silence, Ismaël notait, Malik capturait la scène. Ils étaient fascinés par ce qu'ils découvraient. Mes enfants, ce que vous voyez là, ce n'est pas juste du beurre, leur dit la doyenne d'un ton ému et profond, c'est du savoir, un savoir de femmes. De nombreuses femmes comme nous et à travers toute l'Afrique font vivre cet or blanc sans qu'on connaisse la difficulté de leur labeur. Elle caressa une poignée d'amandes dans sa main rugueuse, marquée par le temps et son labeur. Nos mères et nos grands-mères en faisaient du beurre pour soigner, nourrir, protéger, mais aujourd'hui, ce savoir se perd. Elle marqua une courte pause, le regard perdu au-delà des toits en banco, puis ajouta d'une voix basse et déterminée. Ce beurre, c'est notre richesse, mais tant qu'on reste isolé, on restera pauvre. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est plus qu'un feu et des bassines. Il nous faudrait du matériel plus adapté, un toit plus solide, l'aide du gouvernement pour transformer et vendre sans y perdre notre âme, surtout pour mieux nous organiser. Il faudrait apprendre aux filles et jeunes mères du village à lire et à écrire. Bon, voici mon enseignement du jour, je pense vous en avoir suffisamment dit. Après une dégustation de jus locaux, accompagnée de succulents beignets au miel de karité, Mahawa se pencha vers Aïcha et lui chuchota à l'oreille. « Tiens, une graine de karité, un jour tu sauras en faire. » En regardant le ciel, Ibrahima s'approcha doucement. « Le soleil nous rappelle gentiment qu'on a encore de la route, à moins que vous ne vouliez passer la nuit à malaxer du karité. » Ils échangèrent un sourire complice. « Est-ce que je pourrais rester en contact avec toi, Ma ?» demanda Aïcha à voix basse. Fangamousso hocha la tête avec un sourire. « Ma fille, je n'ai pas de téléphone, mais mes enfants, eux, vivent à la capitale. Eux, ils ont tout ce qu'il faut. Donne-leur ton nom, ils sauront quoi faire. » Aïcha nota les coordonnées dans un petit carnet. Avant de quitter le village, elle acheta un demi-kilo de beurre de karité pour elle, pour ses frères et pour les 3 mois à venir. Un geste simple mais empli de bon sens. Elle voulait emporter le souvenir de cette expérience dans ses bagages. Le soleil baissait lentement sur Kolente. Ismaël et Malik prirent les dernières photos. Aïcha, pensive, observait. Après les remerciements et les derniers au revoir échangés, le quatuor reprit la route, heureux de poursuivre l'aventure. « En route pour... »« Mystère !» s'exclama Ibrahima avec un sourire malicieux, refusant d'en dévoiler davantage sur leur destination. Il savait que la surprise serait à la hauteur des attentes, un lieu emblématique entre culture, histoire et beauté pour continuer à dévoiler les trésors de la Guinée à ses cousins. À travers la vitre, Aïcha regarda, songeuse, les silhouettes s'éloigner. Elle referma la main sur la graine que lui avait offerte Ma Diawara.
Dans ses yeux brillait l'étincelle d'une révélation. Elle ne savait pas encore quand, mais elle savait qu'elle reviendrait.